J'étais au Maroc il n'y a pas longtemps et en sortant d'un café, je me suis rendu compte que finalement, ce café n'est autre qu'une maison individuelle, une petite villa jumelée qui a été transformée en café parce que tout le quartier est composé que de maisons individuelles comme ça. Et justement, il arrive souvent d'avoir comme ça des constructions, que ce soit des appartements ou des maisons individuelles qui à la base sont destinées à l'habitation, mais qui par la suite sont transformées et sont destinées à une autre utilisation autre que l'habitation pour une raison X. On a vu par exemple des appartements qui sont transformés en lieux de culte, donc des appartements qui sont cédés ou bien cédés à des associations ou bien à l'État pour en faire des salles de prière par exemple. Il y a également des maisons individuelles qui sont, ou des appartements qui sont cédés ou loués à l'État pour faire des administrations, des bureaux d'administration. Et on a même vu des niveaux carrément qui sont transformés en salles de sport. Donc il arrive souvent d'avoir ce cas de transformation de la destination de la construction, c'est-à-dire qu'à la base elle est destinée à l'habitation par exemple et que par la suite elle est utilisée pour autre chose. Au niveau architectural, évidemment, il faudrait faire un certain ensemble de transformations, mais c'est pas ça qui m'intéresse. En fait, moi, en tant qu'ingénieur, ce qui m'intéresse, c'est le côté structure. Parce que lorsque la maison elle est destinée à l'habitation, c'est-à-dire qu'elle est dimensionnée pour une charge d'exploitation qui correspond à l'habitation de 150 newtons par exemple par mètre carré. Mais lorsque ce bien est utilisé pour autre chose, alors là, on est en train d'exposer ce bâtiment à des sollicitations supérieures, éventuellement, à celles par rapport auxquelles le bâtiment est dimensionné. Si le bâtiment, par exemple, est utilisé pour des plateaux de bureau, on est en train d'exposer le bâtiment à une charge d'exploitation de 250 newtons par mètre carré. Et ça augmente, par exemple, pour le cas des salles de culte, ça peut monter jusqu'à 400 newtons par mètre carré. Et c'est encore pire pour le cas par exemple, des salles de jeu, des salles de sport, parce que non seulement on est en train d'augmenter la charge d'exploitation, enfin d'exposer le bâtiment à une charge d'exploitation qui est nettement supérieure à 150 newtons par mètre carré, mais en plus il y a un risque que même la charge permanente elle pourrait changer parce que cette salle elle est supposée contenir des machines de sport, des disques, des haltères, enfin des éléments qui pèsent un peu lourd. Et donc au final on est en train d'exposer le bâtiment à des sollicitations par rapport auxquelles il n'a pas été initialement dimensionné. Donc moi en fait à mon humble avis, pour exercer n'importe quelle activité dans un endroit, certainement l'intéressé s'adresse aux services compétents pour avoir une autorisation. Et moi je pense qu'au niveau justement de ce service qui donne l'autorisation, il faudrait qu'on demande aux propriétaires, ou en tout cas à cette partie qui souhaite exercer telle activité dans telle construction, parmi les papiers, de présenter une sorte un rapport ou en tout cas un document qui doit être délivré soit par un bureau d'études, soit par un bureau de contrôle qui atteste que cette construction elle est capable de résister à ces nouvelles sollicitations. Parce que sinon on est en train tout simplement d'exposer les usagers à des risques. Parce que même quand en fait le risque peut ne pas apparaître tout de suite. C'est-à-dire que, par exemple, le bâtiment il est dimensionné par rapport à 150 newtons par mètre carré et nous, on l'expose à des sollicitations supérieures. C'est-à-dire que, les causes risquent de ne pas se voir tout de suite. Ça peut commencer par de petites fissurations et puis, au fil du temps, ces fissurations vont commencer à s'élargir, à s'agrandir, à s'approfondir également. Et voilà, et par la suite on finira par avoir soit des flèches, soit dans un cas extrême carrément une chute quoi.